Marguerite Ngoni Diouf, demandé par la famille Ndiaye. Pour Marie Badji, demandé par Moïse et ses enfants. Pour Louis Loumdion, Henri Ganandjon, Pierre de Gondjon, demandé par Monique Faye et ses enfants. Messe d'action de grâce pour un anniversaire de mariage demandé par Clément Faye. Pour Edouard Sagna, Lambert Tabar et les âmes du purgatoire, demandé par la famille Sagna. Pour Augustin Tine, demandé par Philomène Tine. Messe de demande d'assistance et de protection divine par Madame Thérèse Mbaye Diop. Messe d'action de grâce et de demande de bénédiction divine pour ses enfants demandés par Elisabeth. Pour Marie Mbeng, André 6, Agnès Woré 6, demandé par la famille 6. Pour Thérèse Faye, 6e mois de décès, Antoine Samba Faye, demandé par Madeleine Degen Faye. Messe d'action de grâce et de demande de protection divine par Madame Faye Marthe Diop. Messe d'action de grâce demandée par Mylène Gomez. Pour Philémon Sambou, demandé par Elisabeth Sambou. Messe de demande d'aide, d'assistance et de protection divine pour sa famille, demandée par Germaine John. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous célébrons le 12e dimanche du temps ordinaire. C'est le 3e dimanche du mois de juin qui correspond à la fête des pères. C'est pourquoi je voudrais au début de cette Eucharistie souhaiter la bonne fête à tous les pères. À vous, chers pères, que le Seigneur vous accorde ses grâces et ses bénédictions, qu'il vous protège, qu'il vous assiste tous les jours dans votre mission, dans votre tâche de père dans vos familles. Amen. Frères et sœurs, l'appréhension ou la peur est une sensation que nous avons tous déjà expérimentée. Une angoisse face à une menace potentielle. Elle nous avertit de l'existence d'un problème. Mais sûr de notre foi et fort du soutien de Dieu, nous ne devons pas craindre de parler, nous ne devons pas craindre de témoigner de notre foi. La liturgie de ce 12e dimanche du temps ordinaire nous invite justement à la confiance, comme le prophète Jérémie et l'apôtre Paul, pour le salut du monde. Pour que ce sacrifice eucharistique puisse être agréé par le Seigneur, reconnaissons nos tiédeurs et nos limites dans notre témoignage de vie de foi et implorons sa bonté et sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais en effet que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton Saint-Nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ce que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. jàngatu téere Yérémi. Man Yérémi dégg naa mbooloo mi di ma tëkku. boole leen ko ay ca nañu ko boole. nit ki di gis njaajaan fu nekk. sumay xarit yi sax ñu ngi yeeru suma njumte te di wax ne xej na dina nangu. su ko defee suñu pexe antu te dinañu feyu. wande borom baangeek man ni xarekat bu ragalu. ñi may tongal dinañu fakkatalu. duñu mënati dara. seen jël dina leen teg gàcce. indi leen jaxasoo judul jeex juñu dul fàtte ba faw. borom àdduna si yow mi jër nit ku jub, yow mi gis sebu ndigg ak xol yi, won ma ni ngay feyoo ci nit ñooñu le. ndege yow laa dénk sumay itte. woy leen borom bi alleluya. musal na néew doole ci loxo ñu soxor ñi. baatu borom bi.
saaga gàcce di muur suma xar kanam suma xër ci sa kër sànk na ma ñu ngi lay saaga te saaga bi ci suma kaw lay dal. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. Borom bi maa ngi lay ñaan sa waxtu yiw jot na yàlla maan ci sa coofeel bu rëy gi wuyu ma ci sa dëgg musal ma. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. te man mi ñu suufeel man mi ñu toroxal na ma sa mucc yëkkati yàlla man te dina naw turu yàlla ak woyu tagas dina ko màggal gërëm ko. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. miskin yi gis nañu ko ñu daldi bëgg yéen ñi wut yàlla dunda ak baneex ell na leen ndege borom bi dafay déglu ñiy suufeelu du fàtte xaritam yi dëgg. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. Lecture de la lettre de Saint Paul l'apôtre aux Romains. Frères, par un seul homme Adam, le péché est entré dans le monde. Et par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort a atteint tous les hommes du fait que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde. Certes, on dit que le péché ne peut être sanctionné quand il n'y a pas de loi. Mais pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a régné, même sur ceux qui n'avaient pas péché par désobéissance à la manière d'Adam. Or, Adam préfigurait celui qui devait venir, mais le don gratuit de Dieu et la faute n'ont pas la même mesure. En effet, si la mort a frappé la multitude des hommes par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu a-t-elle comblé la multitude? Cette grâce qui est donnée à un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia.
devant les hommes. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait aux 12 apôtres, « Ne craignez pas les hommes, tout ce qui est voilé sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. Ce que je vous dis dans l'ombre, dites-le au grand jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la gêne l'âme aussi bien que le corps. Est-ce qu'on ne vend pas de moineaux pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus que tous les moineaux du monde. Celui qui se prononcera pour moi devant les hommes, moi aussi je me prononcerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Santa lentoru barambi te becha abada. Santa lentoru barambi te becha abada. Frères et sœurs, annoncer la bonne nouvelle est une grande et belle mission qui nous est confiée depuis notre baptême. Mais nous savons tous qu'elle comporte son lot de difficultés et de souffrances. La liturgie de ce dimanche nous a fait entendre les lamentations du prophète Jérémie. J'entends les calomnies de la foule, dénoncez-le. Il lui en coûte de proclamer la parole que Dieu a mise dans sa bouche. Sa foi est une mise à l'épreuve. Mais il se tourne vers le Seigneur pour qu'il prenne sa défense. Dieu lui a promis d'être avec lui pour le délivrer de ses persécuteurs. Jusque dans l'adversité, Dieu reste proche de nous. En signe de reconnaissance, le prophète Jérémie termine sa prière par une louange. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré le malheureux de la main des méchants. C'est aussi
cette reconnaissance que nous faisons monter vers le Seigneur. Dans sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul nous parle de l'humanité plongée dans le péché. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Cette présence du péché, du mal, nous la constatons tous les jours. Mais par sa mort et sa résurrection, le Christ a inauguré le régime universel du salut. L'apôtre Paul écrira: là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Parler du péché originel, c'est aussi parler de la grâce originelle obtenue par le Christ. Alors oui, nous ne devons pas craindre. C'est ce que Jésus nous rappelle dans l'évangile de ce dimanche. À la suite du prophète Jérémie, à la suite de l'apôtre Paul et de bien d'autres, nous sommes envoyés porter la parole de Dieu, non sans difficulté. Frères et sœurs, pour comprendre cet évangile, il faut se rappeler qu'il a été écrit pour des chrétiens d'origine juive après la mort de Jésus. Ces juifs passés au christianisme étaient considérés comme des renégats, comme des traîtres. Aussi cherchait-on à les éliminer. Alors, témoigner de sa foi à cette époque, c'était parfois risquer sa vie. On comprend que certains aient cherché à se faire très discret et à ne pas élever la voix. Il leur rappelle les paroles de Jésus qui invitent à l'audace et au courage. Ne craignez pas, soyez sans crainte, leur dit-il. C'est en regardant vers le Christ lui-même que nous comprenons mieux toute la portée et les exigences de ce message. Jésus n'a jamais eu peur d'affronter les autorités religieuses de son époque qui étaient opposées à son message de vérité et de miséricorde. Jésus est allé vers Zachée. Il a accueilli les lépreux et les pécheurs publics qu'il fallait éviter. Il a pardonné les péchés. Tous ces risques, il les a acceptés pour rester fidèle à sa mission jusqu'au bout. Le Christ compte sur la fermeté de notre foi et de notre confiance. Dans notre monde d'aujourd'hui, les causes d'inquiétude ne manquent certes pas. Aujourd'hui encore, à travers le monde, des chrétiens continuent à être persécutés. Ailleurs, ils sont affrontés aux moqueries ou à l'indifférence. Nous pouvons avoir peur du regard et du jugement de ceux qui nous entourent. Alors Jésus nous prévient. Nous n'avons pas à craindre ceux qui peuvent tuer le corps. Le vrai danger, c'est celui qui peut tuer notre dynamisme et notre confiance. C'est celui qui nous fait perdre notre dignité. C'est celui qui nous fait douter de nous-mêmes et de l'amour de Dieu. Mais, nous dit Jésus, ce n'est pas le moment de chanceler. Le mal n'aura pas le dernier mot. Le Christ
nouveau partenaire. Il veut nous associer tous à sa victoire sur la mort, c'est-à-dire sur tout ce qui défigure l'homme. Alors cette bonne nouvelle, accueillie dans le secret de notre cœur, n'ayons pas peur de l'annoncer avec courage. Le Christ compte sur l'engagement personnel de tous les baptisés, de chacun et de chacune de nous, pour faire retentir son évangile dans tous nos milieux de vie, et personne ne peut le faire à notre place. Être disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement pratiquer une religion, mais aussi et en même temps pratiquer l'évangile, c'est-à-dire le vivre dans toute notre vie. C'est d'abord le faire en acte pour que Jésus vivant en moi transforme ma vie et la vie du monde. C'est-à-dire travailler avec lui concrètement à ses transformations, à ses conversions. Le suivre et s'engager sur les chemins de la lutte et des combats en respectant les personnes et même en les aimant. La dernière invitation que Jésus adresse à ses disciples et nous adresse est absolument essentielle. C'est un appel à nous compromettre sans réticence pour lui. Un appel à ne pas avoir peur d'affirmer notre foi, même en milieu indifférent ou hostile. Cela n'est jamais facile de vivre en chrétien, mais nous ne devons pas avoir peur d'être fidèles à nos convictions chrétiennes, de nous dire que le Christ est avec nous tous les jours. Pour cela donc, nous avons des outils. Nous pouvons le rejoindre dans la prière, dans l'accueil de sa parole et dans la célébration de l'Eucharistie. Oui, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors, frères et sœurs, n'ayons pas peur de montrer que nous sommes ses disciples et que nous voulons lui être toujours fidèles. Que l'Esprit de Dieu nous donne force et courage pour rester fidèles à la foi de notre baptême. Amen. Ensemble, frères et sœurs, professons notre foi. Yeah.
Christ. Sa grâce est offerte à tous les hommes. Frères et sœurs, dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur de bonté notre supplication pour le monde entier, pour l'Église universelle, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Daigne répandre sur eux ton esprit de sagesse et de sainteté. Seigneur, nous te prions. Que nos prières, Seigneur, nous devons toi, ô Père, exauce-nous. Que nos prières, en abondance sur les dirigeants de notre monde et sur tous les citoyens, pour que, ensemble et chacun selon sa vocation, nous faisons émerger la paix, la joie et le bonheur. Ensemble, prions le Seigneur. Que nos prières, de savoir puiser ta miséricorde, ton pardon et ta tendresse au cœur sacré de Jésus, pour que leur cœur peu à peu devienne plus patient, plus généreux et plus miséricordieux. Seigneur, exauce-nous. Que nos prières, dans leur corps, dans leur âme, dans leur cœur et dans leur esprit. Qu'il te plaise, Seigneur, de leur donner force et de les libérer. À l'instar du prophète Jérémie, Dieu de bonté, exauce-nous. Que nos prières, Seigneur, vous devant toi, ô Père, exauce-nous. Que nos prières, Seigneur, vous devant toi, ô Père, exauce-nous. Nous te bénissons pour nos papas que nous fêtons aujourd'hui.
comble-les de ton amour et donne à chacun la grâce dont il a besoin pour accomplir sa mission d'époux et de père. Seigneur, écoute-nous. Que nos prières s'élèvent devant toi, ô Père, exauce-nous. Que nos prières s'élèvent devant toi, ô Père, Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Thank you.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Nous l'avons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur chacune de nos personnes, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Jean-Baptiste, Saint Louis de Gonzague et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oh
Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Thank you.
ma jottali leen rek benn annonce